Tutoriel. Alors, dans cette vidéo, nous allons ensemble voir comment modifier ou soit régler les paramètres de son entreprise sur le système KPIP. Alors, sans plus tarder, nous allons toutefois nous connecter à notre espace de connexion. Et là, vous allez fournir vos identifiants et votre mot de passe. Alors, vous cliquez sur se connecter pour accéder à votre tableau de bord. Alors, sur le tableau de bord, lorsque le logiciel s'identifie avec vos identifiants, soit vos informations de connexion, vous cliquez sur paramètres de l'entreprise. Alors, lorsque vous cliquez sur paramètres de l'entreprise, alors dans cette partie, vous allez fournir des champs ou soit remplir des champs d'information, à savoir le nom ou soit l'identité de l'entreprise. Alors donc, vous pouvez toutefois voir déjà des champs qui sont remplis, le nom, l'email, et sans oublier que ces champs sont des champs obligatoires. Alors donc, vous pouvez choisir le pays, la ville, ainsi que l'industrie. Vous pouvez toutefois choisir l'industrie. Vous pouvez toutefois choisir aussi la devise pour pouvoir programmer l'interface de comptabilité, choisir la devise pour la comptabilité. Et aussi, vous pouvez faire aussi ou soit définir un acronyme pour votre entreprise. Alors, l'acronyme définit en quelque sorte le sigle de votre entreprise sur les factures qui seront peut-être générées ou soit sur les identifiants de vos produits dans le logiciel IMS. Alors, vous pouvez remplir des champs qui ne sont pas si obligatoires, à savoir le numéro d'immatriculation fiscale, le taux de taxe par défaut de votre entreprise. Vous pouvez toutefois aussi choisir ou soit entrer votre identifiant PayPal. Si vous voulez que vos clients vous fassent des paiements par PayPal, vous entrez vos identifiants PayPal ici. Si vous êtes dans des pays africains, à savoir le Togo, vous pouvez toutefois choisir des informations sur les paiements mobiles de Flows et les paiements mobiles de T-Money. Ce sont des identifiants de Flows et les identifiants de T-Money que vous aurez à fournir dans ces champs pour autoriser des paiements de vos factures à travers ces mobile money. Alors donc, vous pouvez voir dans la partie client cible de ce mois que dans cette partie, vous pouvez choisir soit définir en quelque sorte le nombre de clients que vous voulez atteindre comme étant un objectif dans ce mois ou bien dans le mois à venir. Et vous pouvez toutefois aussi définir en quelque sorte l'objectif de client à atteindre dans l'année que vous êtes ou soit dans une année suivante, Alors donc, vous avez la possibilité aussi de définir les termes et conditions de votre entreprise pour qu'elles puissent être générées au pied de page de chaque facture. Alors, vous pouvez toutefois aussi soumettre un logo de votre entreprise afin que ce logo puisse aussi s'afficher sur les reçus ou soit les factures que vous aurez à générer plus tard. Alors donc, une fois fournies toutes ces informations, vous cliquez sur sauvegarder et là, ces informations seront sauvegardées et seront appliquées directement dans le système. Alors donc, d'autre de ça, vous aurez une partie qui est la partie gérer les types de fonds où vous pouvez essayer de définir ou soit créer des types de fonds que vous utilisez dans votre entreprise. Alors, vous avez aussi la partie type de dépenses AMS. Vous pouvez toutefois aussi définir des types de dépenses que vous effectuez souvent dans votre entreprise. Alors, vous cliquez sur ajouter et ensuite vous entrez le nom de type de fonds. Ça peut être des types de fonds d'électricité. Vous pouvez voir aussi la partie type de dépenses AMS. Ça peut être aussi des dépenses que vous aurez à effectuer au cours du mois ou au cours de l'année. Là, vous sélectionnez les types de dépenses AMS, vous sélectionnez le type de fonds. Donc, bien avant, vous remplissez la partie type de fonds, vous créez un type de fonds avant de pouvoir ajouter les types de dépenses. Alors là, vous sélectionnez le type de dépenses que vous avez enregistré et vous choisissez le type de l'élément. L'élément, ça peut être l'inventaire ou soit de la production, pour qu'elle puisse être bien programmée et pouvoir être bien définir un état financier dans le logiciel AMS. Alors donc, de cela, vous pouvez voir aussi les types de dépenses au niveau des ressources humaines. Vous pouvez créer des types de dépenses au niveau des ressources humaines, à savoir, ça peut être des dépenses pour le déplacement des employés. Et donc, vous pouvez choisir le type de fonds attribués à ce type de dépenses au niveau des employés ou soit au niveau de la ressource humaine. Alors donc, outre de cela, vous pouvez voir aussi dans une partie paramètres du tableau de bord. Et là, ici, vous pouvez essayer de faire passer des communiqués aux employés sur le logiciel KPIP à travers la partie paramètres de l'entreprise. Donc, à ceci, vous pouvez composer un message qui sera un message défilant et qui va s'afficher directement sur le tableau de bord de chaque utilisateur dans sa session. Alors, donc, vous pouvez toutefois afficher les graphiques des clients qui ont été enregistrés sur le tableau de bord, les graphiques comme des graphiques de IMS.
les graphiques de HRM et les graphiques de la comptabilité AMS. Alors, outre de cela, vous faites tout et vous vous enregistrez, vous cliquez sur sauvegarder les modifications. Alors, si tous les champs sont bien remplis et que vous n'avez rien raté, sans oublier les parties en astérisque qui sont obligatoires, vous aurez bien à voir que votre système, ou soit votre paramètre de l'entreprise, a bien été effectué. Alors, donc, si nous revenons par exemple sur notre tableau de bord, nous pouvons voir qu'en bas, nous avons un message général qui nous dit bonjour à tous. Et voilà que nous avons ce message général directement sur notre tableau de bord dans notre système KPIP. Alors, si vous avez des soucis, n'oubliez pas, cliquez sur la partie aide dans le système et ensuite vous serez redirigé sur une page d'aide sur laquelle nous avons plusieurs techniques de procédure qui sont celles de chaque module ou de chaque logiciel. Alors donc, si vous avez encore d'autres soucis, vous pouvez toutefois venir dans la partie Send Message, cliquer sur l'icône en vert Send Message et envoyer votre message directement pour être contacté directement par un support technique. Alors donc, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de passer sur le site KPMSoft pour pouvoir voir en quelque sorte les produits et quelques informations qui portent sur nos produits et sans oublier la partie aide si vous avez des soucis. Merci.